Bonsoir, je me trouve à restaurant hôtel Mon Auberge à la sortie de Lunel avec monsieur Francis Bécamel qui est l'initiateur du projet, qui n'est plus un projet puisque maintenant ça se déroule, oui. Qui a monté ce projet il y a 6 mois, à peu près. On a fait le lancement le 30 janvier 2025. Alors vous allez nous dire en quoi se consiste ce réseau. Bien sûr. Mais moi, j'ai participé à plusieurs réseaux de chefs d'entreprise. Ça fait 11 ans que j'accompagne les chefs d'entreprise dans le développement de leur activité. Et j'ai vu au travers des discussions qu'il y avait un réel besoin dans le secteur lunélois pour que simplement les chefs d'entreprise s'entraident. C'est surtout ça qui me paraît important. Se recommandent bien évidemment, mais s'entraident et progressent ensemble. C'était vraiment l'objectif. C'est un outil de communication ? C'est un outil de communication et puis vous savez, principalement, c'est des TPE qui font partie de Réseautis. Et aujourd'hui, avoir un réseau solide et fiable, forcément, ça aide pour arriver à se développer, ça aide pour arriver à trouver des partenaires sur qui on peut compter et développer son activité. Oui, bien sûr. Vous avez été vous-même chef d'entreprise ? Je le suis. Je suis chef d'entreprise et ça fait 11 ans que j'accompagne justement les chefs d'entreprise pour les aider à se développer. Et donc, je vois au quotidien les problématiques qu'ils peuvent avoir. Des choses des fois toutes bêtes, mais connaître un assureur c'est important, connaître un garagiste c'est important. Et quand on a ce réseau fiable sur qui on peut compter, on travaille plus sereinement. Alors, vous pouvez nous dire combien vous possédez d'adhérents ? Alors nous sommes 26 adhérents aujourd'hui. 26 adhérents, d'accord. Et vous touchez un bon nombre d'entreprises là, sur l'événement qu'il y a ce soir, on est 80 chefs d'entreprise du secteur lunélois. Vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à l'événement ? Oui, on a eu l'idée de lancer le jeu qui fait quoi, et ça reprend un peu le qui est. On va tenter de deviner les activités de chaque personne présente par le biais de questions, par le biais Il y a des indices ou pas ? Oui, il y en a effectivement. Donc, mais tout ceci sur l'aspect du jeu et encore une fois montrer qu'au sein de Lunel, on est capable d'avoir une très belle force économique. D'accord. Si vous deviez solliciter d'autres membres, d'autres professions, qu'est-ce que vous demanderiez ? Vous avez la caméra en face de vous, vous en profitez ? Moi, je leur dirais tout simplement que s'ils sont curieux, s'ils veulent découvrir ce qu'est Réseautis, qu'ils viennent. Nous nous réunissons les vendredis matins des semaines impaires en ces lieux, à l'hôtel-restaurant Mon Auberge. Donc, avec grand plaisir, on les accueille. D'accord. Et il y a peut-être un numéro de téléphone, une adresse mail, un contact, rien ? Tout ça, si, bien sûr. Tout ça, on a le numéro de téléphone, adresse mail et les adhérents. Vous avez tout ça sur la page Facebook, sur LinkedIn. Vous retrouvez toutes les informations là-dessus. D'accord. C'est parfait. En vous souhaitant qu'il y ait un bon développement. Et puis nous, on va se retrouver tout au long de la soirée. Je suis avec monsieur Brunel, qui lui-même est adhérent du réseau. Oui. Si vous voulez bien nous dire quelques mots sur ce réseau, quels sont les avantages, ce que vous en pensez ? Alors Réseautis, moi j'ai adhéré à Réseautis pour pouvoir élargir mon portefeuille client et avoir beaucoup de connaissances en dehors de mon métier. Donc autour de la table, il y a des avocats, il y a des gens sur qui on peut compter, sur qui on peut questionner quand on a des questions de notre quotidien en tant que chef d'entreprise aussi. Et donc c'est un soutien précieux dans notre métier de chef d'entreprise. L'adhérente précédente à qui on a posé quelques questions nous disait qu'il y a quand même de l'exclusivité pour adhérer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous trouver à être plusieurs, à avoir la même fonction, le même commerce, la même entreprise, c'est ça ? Exactement, oui. Il n'y a qu'un représentant par métier. Alors ça veut dire qu'il y a une sélection ? En fait, ce n'est pas une sélection, c'est qu'il faut vouloir adhérer au réseau. Supposons que vous ayez un collègue qui vienne avec vous au même moment et qui dise voilà, moi aussi je veux adhérer et tout ça. Alors on peut être complémentaires. Donc à partir de là, avec Francis, on en discute, le président du groupe, et on voit si nos activités sont complémentaires. Et ça, on peut être deux adhérents ayant un peu la même activité, mais on va se positionner chacun sur des activités différentes pour éviter de se télescoper. Voilà, c'est ça. Sinon, il y a une concurrence après. Tout à fait. L'objectif du groupe n'est pas là. Vous avez adhéré depuis 6 mois ? Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je suis là depuis le début. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot à nous dire aux futurs adhérents, par exemple ? Vous pouvez vous adresser à eux. Venez nous rejoindre. C'est un réseau très dynamique avec des artisans et des commerçants lunélois, donc du secteur de Lunel. Et il y a de très très bons échanges et vraiment, ça nous sert dans notre vie de chef d'entreprise.
Donc si vous voulez des matériaux de construction, on sait où s'adresser, c'est ça? À Lunel. Allez, c'est parti. Moi, c'est Sabrina Fontaine. Je suis réflexologue certifiée, hydropraticienne spécialisée en aromathérapie et en lithothérapie, tout ce qui est énergie des pierres. Donc, j'ai connu le réseau par le biais d'une collègue qui est déjà intégrée depuis le mois de février ou mars, qui me fait connaître le réseau. J'ai été invitée sur 2 réunions et j'ai adhéré. J'ai adhéré au principe. Les adhérents, il y a une bienveillance dans ce réseau qui est incroyable. On est là pour tous s'entraider. Et voilà, cette soirée ce soir est là pour réunir tout le monde, justement, faire connaître le réseau. Et voilà. Alors, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a des critères pour adhérer? Alors, des critères, non. Tout le monde est le bienvenu sont bienvenus dans le réseau. Après, il y a une particularité dans le réseau, c'est que c'est je ne sais pas trop comment vous expliquer, c'est une fonction. En fait, on ne peut pas être, par exemple, 2 secrétaires ou 2 réflexions dans ce réseau. Donc, voilà. C'est un terme d'exclusivité alors? Alors un petit peu, on a cette chance-là aussi de pouvoir bénéficier de ce cadre-là et on sait qu'on peut compter chacun les uns sur les autres. Alors, en résumé, vous avez une collègue qui vient qui fait la même profession que vous. Oui. Elle peut pas adhérer? Alors, elle ne pourra pas adhérer, mais elle peut venir, elle est bienvenue dans nos réunions, dans les soirées et pouvoir aussi également côtoyer tout ce monde. Ça veut dire qu'elle n'a pas marché assez vite pour être la première, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Il vaut mieux être la première. Oui, non, mais c'est important à savoir. C'est important. Parce qu'il peut y avoir des frustrations aussi. Après, est-ce que ça va évoluer par la suite? Rien n'est impossible non plus. Pour ouvrir un peu plus grand. Voilà, pour l'instant, notre but, c'est ça. Parce que là, il y a 6 mois d'existence. Exactement. Donc il est tout neuf, le réseau, et pour l'instant ça fonctionne. On attend d'autres quand même adhérents pour arriver, je pense, à une 40aine d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc et puis, après, on verra comment ça va évoluer. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis bonne soirée. Merci. Oui. Cette table a ri moins que les autres. Non, je suis animateur mystère. Cette table rit moins que les autres. Ça voudrait dire quoi? Que vous trouvez pas ou que vous... Non, vous êtes arrivé à une phase un peu sérieuse, mais avant on riait beaucoup. Vous étiez en train de vous présenter? C'est ça. Continuez, allez-y. Ça y est, j'ai fini en fait. J'ai fini. Alors finalement, vous faites quoi? Je suis architecte. D'accord. Voilà. Je travaille essentiellement pour des privés, des particuliers. Donc que ce soit dans l'habitat individuel ou pour des immeubles de bureaux par exemple ou de laboratoires. Qui a découvert votre profession? C'est monsieur qui est arrivé. Premier Alors, papier qu'il a tiré, il l'a trouvé direct. Donc il fait partie du groupe chanceux qui... Ah, vous allez nous dire, j'arrive. Vous allez nous dire comment vous avez fait. Alors, expliquez-nous la déduction, l'enquête que vous avez menée. Ancien physionomiste. Oui. Et à la tête, j'ai joué à la tête. C'est-à-dire que monsieur, il a une tête d'architecte. C'est ça. Non, mais sa tête a changé en 4 ans. Il y a plus de rides, je pense. Vous faites partie des adhérents Oui. Au réseau. Oui. Vous voulez bien vous présenter? Avec ma profession, parce que ce soir, c'est pas autorisé. Oui, votre profession, parce que l'initiateur du projet disait qu'il y avait tous les corps de métier qui étaient représentés. Mais vous avez compris que ce soir, on n'a pas le droit de dire les professions. En tout cas, pas en début de... Ah oui, d'accord, parce que... Oui, mais ceci dit, ça sera pas diffusé... Vous couperez au montage, alors, ma remarque préalable. Bon bah voilà, je suis avocat. Non, je suis avocat, donc je suis rentré à Réseau de 6 en février, enfin dès l'ouverture. J'ai rencontré Francis justement à sa soirée de lancement et ça m'a semblé très intéressant comme opportunité. Et donc, de par votre profession, vous pouvez bénéficier des informations qu'ils proposent ou des échanges Complètement. Parce que j'imagine que vous êtes au courant de tout ce qui se fait, je dirais, en termes de chef d'entreprise. C'est très gentil, mais la réalité c'est que déjà il faut savoir que les avocats on a une obligation de formation, que la profession est en constante évolution, donc dans ce cadre-là rencontrer d'autres professionnels, primo moi ça me permet d'avoir accès à un public auquel je n'ai pas accès d'habitude puisque c'est des gens que je ne connais pas au départ, et ensuite de trouver des partenaires, c'est-à-dire que quand dans des dossiers j'ai besoin de certains partenaires dans certains domaines, avant je disais je connais personne, tout simplement par exemple si en construction j'ai besoin de personnes spécialisées parce que j'allais vous poser la question, de par votre fonction, profession, trouver un partenaire qui soit complémentaire, on va dire. Exactement. C'est peut-être pas évident. Alors
des partenariats complémentaires, il y en a plein à Réseautis. Moi je travaille avec les formateurs, les comptables, je travaille également avec... et à l'inverse, moi je fournis également du service pour, par exemple, tous les chefs d'entreprise, très simplement. Vous êtes plusieurs avocats ? Alors moi je fais partie d'un cabinet d'avocats pluridisciplinaire, donc on est 4, avec du droit des affaires, du droit commercial, du droit du travail, du droit public, et voilà, on touche à certaines autres branches du droit civil. Donc on a un cabinet à spectre large, ce qui nous permet de trouver des solutions à peu près toutes les questions qui se posent au sein de Réseautis. Ouais. Donc c'est très positif, vous y retrouvez complètement, à aucun moment vous regrettez. Ah bah non, et la preuve c'est que je suis là. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Nous retrouvons Adrien dans ce magnifique cadre de mon auberge qui est chargé de la communication pour le réseau. Adrien, vous pouvez nous dire en quoi consiste votre fonction et si vous avez des thèmes particuliers à aborder, c'est le moment. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je gère toute la communication de Réseautis sur les réseaux sociaux, toutes les publications, toute la charte graphique, toutes les illustrations. C'est moi qui gère tout ça et toute la partie opérationnelle aussi, la lumière et le son, l'image et le son ce soir aussi. Il fallait prendre ça en compte. Donc voilà, un peu tout. Je suis un peu le monsieur de l'ombre qui fait tout. D'accord. Mais c'est votre fonction, vous êtes ou même chef d'entreprise dans un autre secteur ? Moi je suis aussi chef d'entreprise dans notre secteur, comme tous les adhérents qui sont là. Et Réseautis, c'est en plus en fait. C'est en plus. Et puis c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Parce que tout simplement le groupe est formidable et c'est des moments excellents partagés avec des personnes sensationnelles, quoi. Vous avez le temps donc de lier les deux, votre activité, et puis c'est assez chronophage quand même, la communication. Ça, oui, je vous le confirme. Alors le temps, je le prends. Ça empiète pas mal sur la vie perso, mais ça avance. Et puis c'est devenu passionnel en fait même. Donc je crois que non, ça va. Il se débrouille. Il m'a semblé qu'on m'appelait, mais ça va. Donc il faut prendre le temps. Il faut essayer de s'organiser surtout. Et puis après, il n'y a pas pas de formule magique, le temps on ne peut pas l'étirer, donc ça empiète un peu sur la vie perso, c'est vrai. C'est un travail de fourmi, ça se construit petit à petit. Par contre c'est intéressant quand on voit que le résultat est là, et puis qu'il y a un développement qui s'opère. Ça c'est extrêmement satisfaisant, parce que oui il y a des résultats, et pour moi le résultat c'est de voir tous les adhérents qui sont là, tous les invités qui sont là ce soir, c'est de voir les sourires sur les visages, de voir que ça prend et que tout le travail qui a été fait en amont, parce que là on a passé quand même pas mal d'heures sur la création de ce projet, de cet événement, et ça fonctionne. On a cité la métaphore du bébé qu'on faisait grandir, qu'on avait fait naître et puis qu'on participait à son développement, c'est ça aussi. Oui, parce que Réseautis a à peine plus de 6 mois maintenant, donc c'est un petit bébé, comme je dis toujours, là, qui marche à 4 pattes, qui apprend à marcher, qui grandit, qui tombe un peu parfois aussi du coup, et il se fait des petits bobos, mais il apprend et il avance et ça marche. D'accord. Donc il a appelé quand même à grandir encore. Ah oui. C'est notre ambition, d'emmener premièrement ce groupe le plus loin possible. Et puis, pourquoi pas, dans l'avenir, envisager d'autres groupes même. Parce que souvent, quand on a un projet comme ça, où on se pose des questions, on s'aperçoit que ça fonctionne. Mais est-ce qu'on n'a pas peur, à un moment donné, d'être pris un peu au dépourvu par rapport au succès ? Comme je fais la métaphore, souvent, c'est la locomotive et le train sont sur les rails. On a du mal à ce que ça démarre. Mais quand ça démarre, si ça prend une grande ampleur, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir tout gérer, tout maîtriser ? Alors cette question, on se la posera au moment opportun. J'espère que cette question apparaîtra, il deviendra utile de se la poser. Après, je pense, oui, il faudra aussi s'entourer, avoir de nouveaux partenaires, de nouveaux collaborateurs dans le réseau. Et alors, je ne vais pas dévoiler tous les secrets, mais
Il y a déjà certaines choses qui sont en cours. Oui, d'accord, parce que bon, c'est vrai que quand les adhérents se développent et qu'on a du succès, c'est vrai que l'équipe, il faut qu'elle s'étoffe aussi. C'est évident. C'est parce que c'est trop, après ça devient compliqué, on ne peut pas faire face, on est pris un peu partout, il faut faire front à tout, et c'est la rançon de la gloire. Ouais, mais à ce sujet-là, on a la chance d'avoir des adhérents qui sont très impliqués aussi, qui nous aident énormément sur toutes des petites tâches, mais qui sont chronophages aussi. Je pense vraiment là, à l'organisation de cet événement. On a démarré ça, je vais en parler un petit peu, on a démarré ça vraiment avec un brainstorm avec certains adhérents. Et l'idée même du jeu, elle vient pas de nous en fait. C'est une adhérente qui a sorti ça spontanément lors d'une réunion. Et dès qu'elle a parlé de faire un jeu type qui est, tiens, ça c'est intéressant. Et on a développé cette idée-là, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et cette idée n'est pas de nous, donc les adhérents sont très impliqués aussi, ils nous aident beaucoup dans tout ce qu'on construit. Ça s'inscrit dans l'intelligence collective. Exactement, c'est exactement ça. Et par rapport à cette soirée, alors vous pouvez nous en dire 2 mots ? Alors, là, c'est en train de bouger, là, je sais pas. Ouais, alors c'est pour ça que je surveille. Effectivement, là, on passe du premier jeu au deuxième jeu, donc tout le monde change de table. Alors, cette soirée, c'est une soirée réseautage, donc c'est que des entrepreneurs qui sont là. Et il y a une 50aine d'entrepreneurs qui ont été invités. Il y a une vingtaine de membres réseautis. Et plutôt que de faire une soirée traditionnelle, on a voulu rendre ça un petit peu plus fun et ludique autour d'un jeu qu'on a appelé le qui fait quoi. Donc à chaque table, les entrepreneurs qui sont là doivent deviner les professions des autres autour de la table. Et il y a des bonnes rigolades, ça applaudit, ça rigole, donc jackpot, on a gagné. Ouais, l'ambiance est extraordinaire. Ouais. Là, je crois qu'on va assister à un mot de Francis, non, qui doit certainement faire une petite allocution, là, je sais pas. Juste après le deuxième jeu. En fait, voilà, c'est parti. Surtout pour tout ce que tu fais pour moi, parce que sans toi, mon pote, il n'y aurait pas de soirée. Hein.